Au début, on avait une planète A. Mais on a commencé à déconner. Un pétrolier, Une catastrophe écologique. C'est la mer la plus polluée. Donc, le temps s'est gâté, sauf qu'on a continué comme si de rien n'était. Et là, plus de planète A. Plus de corail dans la mer, plus de crabes sur la plage, plus de neige pour skier, du plastique dans l'eau, de l'eau dans nos rues et des particules dans l'air. On a compris qu'il n'y aurait pas de planète B. Because we do not have planet B. Au lieu d'angoisser tout seul sur le canapé, on a décidé de se bouger et on a imaginé un plan C. Bienvenue dans Planète C. L'air que nous respirons est-il bon pour notre santé? Airparif, l'organisme de la surveillance de la qualité de l'air en Île-de-France, publie chaque année un bilan régional. Et d'après le dernier rapport 2024, les niveaux de pollution de l'air sont en baisse, et ce, depuis 20 ans. Pourquoi? Grâce aux politiques publiques de réduction des émissions de polluants dans l'air. Il s'agit des normes concernant les véhicules, de la restriction du trafic routier ou encore des normes liées à l'énergie et notamment au chauffage. Ces réglementations ont permis de baisser le nombre de décès prématurés liés à la pollution de l'air qui s'élevait à 10 000 personnes en 2009 contre 6 200 en 2019, soit 40% en 10 ans. L'air s'améliore à Paris donc. Mais attention, cette bonne nouvelle cache une réalité scientifique plus sombre. D'après l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, ces chiffres ne sont pas suffisants et encore au-dessus de seuil recommandé. 40 000 décès prématurés par an en France pourraient encore être évités. À savoir, 4 grands polluants sont dangereux pour notre santé. Tout d'abord, les particules fines. Des particules capables de pénétrer en profondeur dans les bronches. Elles peuvent atteindre la circulation sanguine et être la source d'AVC. Elles sont aussi associées à une augmentation du risque du cancer du poumon. D'où viennent-elles? Ces émissions de gaz et particules dans l'atmosphère sont émises par les incendies de forêt, des fumées et poussières émises par les transports, les industries et la construction, l'agriculture et le chauffage résidentiel. Ensuite, l'ozone, un polluant formé à partir d'oxyde d'azote et de composés organiques volatiles sous l'effet d'un ensoleillement important et de fortes températures. En Île-de-France, les oxydes d'azote sont principalement émis par les véhicules essence et diesel et les composés volatiles des solvants, peintures et trafic routier. L'ozone de basse altitude provoque des problèmes respiratoires, déclenchement de crises d'asthme, diminution de la fonction pulmonaire et apparition de maladies respiratoires. Il a aussi un effet néfaste sur la végétation et le rendement des cultures. En cas de forte pollution à l'ozone, l'OMS préconise de privilégier les sorties avant 11 h et après 20 h et de limiter toute activité physique intense. Enfin, les pollens. Le changement climatique a augmenté les quantités de pollen diffusées dans l'atmosphère. On estime à 7% la population touchée par l'allergie au pollen dans les années 70, contre 25% aujourd'hui et 50% en 2050. Pourquoi? Car l'exposition à la pollution de l'air et aux particules fines est directement liée au développement d'allergies au pollen, même chez l'adulte, et à la mortalité due à la Covid-19. Un résultat lié à l'inflammation des voies respiratoires. Depuis 2008, le Ballon de Paris informe les Parisiens sur la qualité de l'air, sensibilise et contribue à la recherche scientifique sur la pollution. Nous sommes partis les rencontrer. on va toiser la tour Montparnasse. Bonjour, je suis François-Xavier Onfray. Je vais vous accompagner à bord du ballon Generali et on va parler qualité de l'air. Gonflé à l'hélium, le ballon Generali de Paris s'élève jusqu'à 300 mètres plusieurs fois par jour. Eh bien, on va pouvoir y aller. C'est parti. On va monter à 150 mètres, donc au-dessus du deuxième étage de la tour Eiffel. Et si vous le souhaitez, on va même pouvoir monter à 300 mètres, donc comme tout en haut de la tour Eiffel, puisque le ballon mesure la qualité de l'air. Et donc, quand on peut, on monte tout en haut pour avoir plus de données pour les scientifiques. C'est parti. Tenez-vous peut-être juste pour le décollage. Je vous l'ai fait en douceur. Et c'est parti plus rapidement. Ce ballon, il est là depuis 1999, à l'origine pour célébrer le passage à l'an 2000. 7/7 H24 et 365 jours par an, il mesure la qualité de l'air, qu'il soit au sol ou en l'air. C'est comme un gros ballon d'anniversaire. Les ballons d'enfants, les ballons d'anniversaire qu'on tient par la ficelle, et si on lâche la ficelle qui s'envole, c'est exactement la même chose, sauf qu'il fait 6000 m3, donc un petit peu plus gros. Et puis pour redescendre, on tirera sur le câble, on rembobinera le câble. Voilà, je peux y aller là. Hop. Cet instrument mesure les pollens en temps réel, et puis on va retrouver
Cet appareil qui lui mesure l'ozone, gaz qui est irritant pour les voies respiratoires. Et cet instrument mesure les particules fines, PM1, PM2,5, PM10. Donc c'est ces particules qui sont très incriminées aujourd'hui dans les problèmes de santé publique liés aux activités industrielles, aux épandages agricoles et à la circulation automobile, camions, etc. Cette armoire contient des appareils qui mesurent les gaz à effet de serre, principalement, et en ce moment on mesure le CO2, le méthane et bien sûr l'eau qui fait une forme de couvercle sur l'atmosphère terrestre. L'un des intérêts majeurs de cette plateforme de mesure de la qualité de l'air, c'est que ça va permettre de faire du carottage, l'équivalent de ce que l'on fait dans les glaciers ou ce que les géologues font dans la Terre, puisque le ballon est en un même lieu et toutes les secondes, tous les mètres, pour faire simple, on aspire de l'air, les instruments aspirent de l'air et ça va permettre de mieux comprendre la dynamique des phénomènes de pollution. On va ajouter de grands panneaux LED qui vont indiquer, pareil, en temps réel, le degré de réchauffement climatique, les informations que détermine Copernicus, l'organisme européen de climat et de météorologie. Et en l'occurrence, l'Europe se réchauffe plus vite que le reste du monde. On est à 2,96 degrés, donc c'est énorme. Les données sont envoyées grâce à une puce 4G en temps réel à divers organismes scientifiques, dont le CNRS, où elles sont analysées et interprétées. Nous avons une baisse des concentrations des plus grosses particules, ce qu'on va appeler souvent les PM10 ou les PM2,5. Il y a une vraie diminution qui vient d'une diminution ou d'une amélioration des rejets principalement liés au trafic routier. Et donc là, on a un vrai sujet qui pose problème, ce sont les particules ultra-fines qui sont en fait les plus dangereuses puisque ce sont celles qui vont pénétrer le plus profondément dans l'organisme. Et là, il va falloir attendre encore un certain nombre d'années pour avoir de l'instrumentation précise, en mettre le plus possible et commencer à voir les tendances. Donc quand vous êtes en situation de forte pollution, vous avez une inflammation des voies respiratoires et donc vous avez une plus grande sensibilité à un certain nombre de virus et de bactéries. Donc la pollution est vraiment un facteur aggravant et peut enclencher un certain nombre de pathologies dont certaines sont vraiment dramatiques. Le ballon sert à informer le grand public sur l'état de la qualité de l'air. Il se colore alors selon le code couleur d'Airparif, bleu ou vert lorsque la qualité de l'air est bonne, jusqu'au rouge ou magenta lorsque la qualité est mauvaise, voire très mauvaise. Donc là, il n'y a pas de vent du tout, donc c'est tout en douceur. Et bien voilà, nous sommes revenus au niveau zéro dans le parc André Citroën. C'est important de mesurer ces données pour derrière que les politiques, les scientifiques puissent en tirer des conséquences et éventuellement des actions correctives comme ça se fait dans certains domaines à Paris. Aujourd'hui, même si les taux sont en baisse, l'OMS recommande de continuer les efforts dans la mobilisation contre la pollution de l'air. La totalité des Franciliens, soit 12,3 millions de personnes, sont exposés au dépassement des seuils recommandés d'exposition à l'ozone et aux particules fines. Les nouvelles recherches ont trouvé des liens avérés entre exposition chronique à un air pollué et cancer du sein, maladies neurodégénératives comme Alzheimer, troubles de la reproduction et même maladies mentales comme les troubles bipolaires. Une des mesures ayant permis de lutter contre l'émission des particules fines était la mise en place des ZFE, les zones à faible émission, qui interdisaient l'accès au centre-ville pour les voitures polluantes. Malheureusement, ces zones ont été récemment supprimées par l'Assemblée nationale. Pour suivre l'évolution de la qualité de l'air et adopter les bons gestes pour se protéger, rendez-vous sur Airparif et sur l'application Live Pollen.